Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, bienvenue dans le Good Morning Market de ce 18 janvier 2021. Alors, il y a eu un peu de retard aujourd'hui. Je vais quand même enregistrer, faire les plans enregistrés et mettre ça sur la chaîne YouTube. Alors, je vais commencer rapidement avec la paire euro-dollar. On avait parlé de l'euro USD la dernière fois. On avait déjà eu la cassure, d'accord, si vous vous rappelez, la semaine passée. Et on parlait d'attendre un retracement, d'accord. Le prix est venu sur les 50%. On avait pris la vente, d'accord. Le premier objectif a été atteint. Le deuxième objectif, c'est ce support qu'on a tracé, d'accord. C'est en train d'être atteint également. Bon, je pense même déjà qu'on peut déjà prendre les bénéfices. Alors là, je suis en H1. Et vous savez très bien, quand vous ratez une forte accélération comme ça, il vaut mieux s'abstenir de rentrer dans le sens de l'accélération. D'accord? Là, on a une petite tendance baissière ici. D'accord? On peut tracer également par les creux pour voir. Là, ça nous forme un petit biseau descendant. Et c'est sur la bonne inférieure de ce biseau que vous avez le rebond. Voilà, ce rebond-là. D'accord? Donc, il est possible de prendre le rebond ici. On peut peut-être aller en unité de temps inférieure pour voir. En M15, voilà. Donc, j'ai un biseau descendant avec un rebond sur la bonne inférieure, troisième rebond encore. Donc, je peux prendre un achat, d'accord, sur Euro USD, un achat avec un stop en dessous de 1,2059, c'est-à-dire en dessous du support qu'on avait tracé la dernière fois. D'accord. Et l'objectif, le premier objectif, c'est cette zone ici, la 1,2112. D'accord. Puis, il y aura la bande supérieure du biseau. Alors, le biseau descendant, ça a tendance à annoncer un retournement à la hausse. Donc, ça peut également s'agir, d'un retournement à la hausse. Toujours est-il qu'on peut déjà prendre un achat sur ce rebond à ce niveau-là. Voilà. Alors, je voulais également parler de l'euro JPY. Alors, l'euro JPY également a cassé. Si vous vous rappelez, on avait parlé de ce support qu'il fallait surveiller. D'accord, soit rebond, soit cassure. Alors, le prix, c'est vrai, on a eu un petit rebond à ce niveau. D'accord, là, je suis en H4. Donc, en H1, c'était possible de prendre l'achat et tout au moins prendre le premier objectif qui était cette zone ici. Ouais, arrivé ici, le prix s'est retourné. Donc, le plan s'était vraiment déclenché. Après, vous avez eu la cassure du support majeur. Je vais d'abord enlever ça. Donc, la cassure ici. D'accord. Alors, ce que vous avez ici actuellement, le prix est venu toucher cette résistance qui était une résistance majeure, qui devient maintenant support, cette zone. Voilà, qui devient maintenant support. Et vous voyez la formation de la bougie que nous avons. Donc, un rebond. Vous voyez, alignement de bougie rouge. D'accord? Donc, forte accélération baissière. Donc, il faudrait qu'on ait obligatoirement une correction. Puisque vous savez bien que le prix n'évoluera jamais en ligne droite comme ça. Donc, déjà, nous avons une forte accélération baissière. Donc, il faudrait qu'il y ait une correction. Et de deux, le prix s'est arrêté sur un support majeur. D'accord? C'est-à-dire une résistance qui devient maintenant support. Donc là, on peut prendre un achat. D'accord? On peut prendre un achat déjà avec la formation de la bougie que vous avez ici. On peut déjà prendre un achat avec un stop loss légèrement en dessous de la zone que vous avez. D'accord? En dessous des 125,10. Si possible, même en dessous des 125. Voilà, en dessous des 125. Parce qu'il est possible que le prix aille chercher les 125 avant de repartir. Mais l'idéal aurait été de prendre la position quand le prix est venu, d'accord, toucher ce niveau-là. Voilà. Mais là, on peut prendre une position à l'achat, d'accord, pour un rebond. Maintenant, je vais tracer cette droite qui pourra toujours nous servir, d'accord, pour une tendance baissière. Alors, on peut également se servir des retracements de Fibo sur la dernière impulsion, le dernier mouvement d'impulsion baissière que nous avons. Donc, si on doit chercher à prendre une position de vente, d'accord, il faudrait qu'on ait une correction, un retracement au moins sur les 50%. Ça peut venir directement toucher la résistance baissière, là où on n'aura plus besoin des Fibo. Comme ça peut évoluer comme ça, et venir chercher les 50% ou les 68%, tout est possible. Toujours est-il qu'on peut toujours utiliser les Fibo dans ce cas, si le prix, d'accord, ne touchait pas la résistance baissière qu'on a eu à tracer. Et là, je suis haussier tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, sur Euro JPY. Voilà. Alors, je vais également parler du gold.
rapidement. Alors, le gold a rebondi sur le support qu'on avait tracé le lundi passé, je pense. Le good morning market qu'on avait fait le lundi passé, voilà, on avait tracé ce support haussier. Donc, vous voyez, le gold est venu. On a eu un rebond, on avait pris un achat ici, si vous vous rappelez bien. Donc, le premier objectif a été atteint, le prix est revenu tester la zone. Et je pense qu'on avait parlé de ça la semaine passée. Donc, le prix est venu tester la zone. Vous voyez, ça même laissé une longue mèche en bas. Donc, c'est un très bon point d'entrée à l'achat. Depuis ce niveau-là. Bon, c'est vrai, c'est un peu parti, mais bon. Toujours dit qu'il est possible de rentrer dedans, mais c'est un très bon point d'entrée à l'achat quand même. D'accord? Donc, on est haussier sur le gold. Le support aussi a vraiment joué son rôle. On est haussier sur le gold. L'objectif, c'est la zone qu'on a eue la semaine passée. D'accord? Au-dessus de cette zone, on ira chercher les prochains niveaux. Voilà. Je vais voir en H1. Donc, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, rebond, d'accord, rebond sur le support haussier. Rebond sur le support haussier. Donc, sur haussier également sur le gold. Pour récapituler, le gold haussier, euro USD haussier, euro GPY également haussier. Je vais voir l'USD CAD. On avait tracé un biseau descendant. Et voilà. Le biseau descendant a été cassé. On va voir en H4. Voilà. Donc, cassure du biseau descendant en cours ici. Voilà, donc techniquement, on peut prendre, d'accord, on peut prendre l'achat également sur l'USD CAD. Vous avez la cassure, on avait déjà parlé de ce biseau descendant la semaine passée. C'est vrai, ici, on avait une fausse cassure puis réintégration. Mais je suis plutôt haussier, d'accord, ici, je suis plutôt haussier. Tout au moins pour venir chercher ce niveau, les 1,2833. C'est quand même pas mal aussi, c'est presque de 50 pips. D'accord, ce sera le premier objectif. USD CAD. Voilà, la 1,33. Au-dessus, on pourra venir chercher la zone que vous avez ici, sans oublier la grande résistance baissière qu'on a tracée ici en H4. Voilà, cette droite-là. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça risque même de nous former un double bottom. D'accord, un double bottom. Voilà. Je vais faire un tour sur GBP. GBP USD, pourquoi pas. Alors, GBP USD, ça n'a pas touché la droite qu'on a tracée par les sommets la semaine passée. Cette droite n'a pas été touchée parce qu'on attendait cette droite pour prendre le rebond, ça a dit pour prendre la vente. Ça n'a pas été touché. Alors, on avait également tracé un support haussier. Je crois bien. En H1. Okay, le plan ici, c'est quoi? J'attends le prix, d'accord? J'attends le prix sur ce support haussier pour prendre un rebond. Si cassé, je vais prendre la vente. Je vais d'abord lever cette zone, voilà. Si cassé, je prendrai la vente. Maintenant, il faudrait vraiment faire attention. Les cassures, surtout après accélération, vous avez souvent de fausses cassures. Parce que vous avez vu ça chute, ça casse, d'accord? C'est après cassure, ça va chuter un peu et après, paf, ça réintègre. Donc, j'aurais vraiment souhaité un rebond. Un rebond. Donc là, c'est à surveiller. GBP USD. C'est à surveiller également. Donc, pour récapituler, euro USD, on est haussier, euro JPY haussier, le gold haussier, l'USD 4 cassure également haussier, GBP USD, on attend le rebond. On va finir avec l'USD JPY. Alors, l'USD JPY n'a toujours pas cassé. Je vais voir. On avait fait ça en H4. Voilà, la résistance baissière qu'on a tracée, donc le biseau descendant. D'accord? Donc, le prix évolue actuellement au sein de cette petite zone de compression que vous avez ici, ce qui forme un petit triangle descendant. Voilà. Donc, on avait dit, si le prix arrive à passer en dessous de cette zone, on aurait la continuation pour aller chercher la bonne inférieure du biseau.
Voilà. Donc, c'est toujours à surveiller au cours de la journée. Donc, voilà ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Passez d'excellentes journées, un bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Agréable semaine à vous.